une année que je vis uniquement des réseaux sociaux. Cet endroit c'est exceptionnel, je suis tout seul pour filmer donc je peux pas filmer avec deux caméras tu vois. Ça, c'est moi. Un jour j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Ça, c'est mon studio. Ou plutôt un iPad. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour être honnête, je pensais pas faire encore une vidéo cette année, étant donné que j'ai vécu pas mal de choses, histoire de bien boucler, étant donné j'ai besoin de vacances moi. Que j'ai vécu pas mal de choses ces derniers temps et histoire de bien boucler la fin de l'année et faire un petit bilan de ma chaîne YouTube, je me suis dit cette vidéo, elle est parfaite. En plus de ça, fallait quand même que je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai une chaîne YouTube. Environ 2 ans que je monétise et vraiment une année que je vis uniquement des réseaux sociaux. Bon, ne vous emballez pas les gars, je suis de loin pas millionnaire. Et si j'arrive à gagner ma vie comme ça, c'est aussi et grâce à mon mode de vie qui me permet d'être beaucoup plus autonome. Et quand tu es plus autonome, tu as forcément besoin de moins de choses. Mais les réseaux sociaux, ça demande aussi beaucoup de travail. Oui, parce que déjà, ce mode de vie nomade en voyage, minimaliste et autonome est déjà un travail au quotidien. À force de faire le coup. Mais quand tu allies passion avec travail, tu as tout gagné. Parce que la passion, on l'a tous, peu importe le domaine. Et ça, on peut le partager. Et justement, quand on te contacte pour des conseils sur les réseaux sociaux, en plus de ça, dans une ferme permaculture ici en Grèce, en totale autonomie, avec une équipe de grands enfants, eh ben, tu peux que accepter. Là, on est avec un peu tout le monde, ça tombe bien, puis tu vas me présenter, pas tout le monde, mais surtout l'endroit où c'est qu'on est. Ouais, avec plaisir. Mais avant de continuer, je tiens à te présenter particulièrement cette personne, et pour ça, je vais te la faire à la mode Instagram. Parce que durant les 2 jours où j'étais dans cette ferme permaculture qui fonctionne sous le système woofing, ça veut dire qu'on ne te paye pas avec de l'argent, mais avec de la nourriture ou un logement. Et moi, mon travail, c'était de développer leur compte Instagram. Et c'est bien pour ça que dans cette vidéo YouTube ici, je vais intégrer le travail que j'ai créé pour leur compte Instagram, et c'est bien pour ça que tu auras des vidéos dans ce format, donc en 9/16e pour Instagram et non en 16/9e comme YouTube. C'est parti. Salut à tous. Alors moi c'est Jules, j'habitais dans une grande ville où finalement j'étais assez malheureux. Donc j'ai largué les amarres, je suis parti avec mon bateau quelques années, 4 ans. Et c'était magnifique, j'ai fait un très beau voyage. Mais finalement j'étais pas satisfait, je trouvais qu'il fallait faire quelque chose de plus pour donner du sens à ma vie. Et puis je suis atterri en Grèce, j'ai acheté un petit bout de terrain. Et sans trop le planifier, ça s'est transformé en maintenant un projet qui est assez gros. Ça fait 4 ans de ça. Et voilà, maintenant il y a des volontaires du monde entier qui viennent. Puis on essaye de faire plein de choses, ça va bien au-delà de la permaculture. C'est pas juste faire pousser des légumes. C'est un lieu où il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et puis peut-être le plus important, c'est d'apprendre à vivre ensemble, d'être heureux ensemble et puis de trouver du sens. Alors bienvenue dans la vraie vie et bienvenue à Diopigadia. Alors je sais pas par où on peut commencer. Bah, ça c'est toi qui sais. Peut-être par le potager parce Je que pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est la base. Alors vas-y rentre. Voilà, bah la nourriture, hein, c'est quand même agréable de bien se nourrir. Bon, c'est vrai que des fois ça va long de cuisiner, mais quand tu fais de la vidéo, t'as un avantage. Ah ben voilà. C'est tellement plus simple. Au début c'était un petit potager, puis ça a grossi. Maintenant on en a 2, que c'est 800 mètres carrés de potager. On travaille quand même de manière vraiment spécifique, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas le sol. Et puis pour moi la base de tout c'est de redonner de la vie dans le sol. Donc on essaye d'amener beaucoup de matière organique pour que c'est la base de l'écosystème. Donc ça grouille de vie en fait. C'est beau ce que tu dis, ça grouille de vie, parce qu'il n'y a pas que là que ça grouille de vie, hein. Il y a partout Voilà, ici que ça grouille de vie. Alors. Parce que la personne qui vient ici, c'est clair qu'il va faire potager, la ferme et tout, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses à voir. Un peu, je sais pas si tu as une douche, tu peux te laver. Ouais, alors on a une super douche, ça c'est copyright par ici. Donc ça a été, on a construit tout ça avec des matériaux recyclés, c'est que des vieilles fenêtres qu'on a récupérées. Yeah. Ouais, mais c'est pas une douche ici, c'est quoi? Alors ça c'est une serre à semis, en fait c'est là qu'on commence toutes les plantes, donc c'est un peu le cœur du réacteur, je dirais, c'est là qu'on lance les plantes, on lance la vie.
Ok. Et en même temps, il fait chaud, il fait bon. Et donc, du coup, en fait, je devais construire une douche. En même Et là, temps, la douche, là. Voilà. Mais ça, c'est trop bien. Et ça, c'est tip top, c'est génial. Ça veut dire que l'hiver, tu prends ta douche, t'as pas froid quand tu rentres dans la douche. En plus, tu peux, du coup, on passe prendre des douches tous, donc on surveille un peu les plantes. Donc En ça, plus c'est- de ça, tu as l'humidité, donc tout est à double utilisation. Voilà, c'est un super combo. Il y a Voilà. tout qui est un peu unique ici. J'adore ici parce que tu apprends plein de trucs sur l'autonomie. Ici, ça plante. Ici, les gars, c'est la serre. Et dans une serre, en général, c'est fait pour qu'il fasse chaud et humide. Donc, qu'est-ce que tu y rajoutes? La douche. Oui, monsieur. Coupe de bois pour le feu, hein, pour cuire le pain, par exemple. Là, les petits légumes du jardin pour préparer à manger. Les petits pots pour la confiture. Il y a tout qui est récupéré et fait par eux-mêmes. Alors, ici, on a le puits, on voit pas grand chose, mais c'est quand même aussi le cœur du système. Autonomie. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi à côté de la serre, c'est là où on a de l'eau. Et puis l'été, on a de l'eau donc sous terre. Et ça, c'est vraiment très précieux. Petite question, ici on peut venir toute l'année? Toute Si, l'année, ouais, toute l'année, bien sûr. Bon, l'été, il fait un peu chaud. Et en fait, chaque saison, on fait des choses vraiment différentes. L'été, on fait surtout de la récolte, de la transformation de produits. Et puis l'hiver, on fait plus du travail des projets de construction où voilà, on travaille moins au tu vis jardin. avec les éléments. Voilà. Non, mais c'est quoi le travail? En fait, on nous a appris Ouais. que le travail, c'était des heures fixes. Mais ici, nous, c'est pas du travail, c'est de la passion. On fait tout ce qu'on fait parce qu'on aime ça. Et puis, on sait aussi prendre des bons moments. Et En voilà. fait c'est simple les gars, il faut juste changer le mot travail par passion et puis Ouais. c'est bon. C'est un bon départ, je pense. Et là t'as bourrin. Voilà, bourrin. Tu peux venir ici avec ton véhicule et parquer comme un camping, on est d'accord? Ouais. Et si t'as pas de véhicule, est-ce que t'as quelque chose? Ouais, bien sûr, ouais, on a On va aller voir ça. plusieurs je pense, mais si t'as quelque chose. caravanes, Ah t'as même des caravanes, ouais. on a des tentes. Et puis dans le futur, on a un projet d'expansion vers des bâtiments, donc on va avoir tout ce qu'il faut pour vraiment héberger des gens qui voudraient rester plus longtemps, pour pas que ça soit trop du consumérisme non plus, du tourisme simple. C'est plutôt, il faut venir et puis il faut avoir le temps de se connaître, de partager et de se C'est sentir à le but l'aise. un peu de l'endroit. Voilà. Ok. Et puis sinon, on a une Caravane. Voilà, une caravane qu'on a trouvée, qui est de récup, mais qu'on a retapée complètement, qui est quand même super confortable. Et Oui puis- parce que tu viens de dire quelque chose, mais est-ce que je te coupe? Vas-y. De récup. Hmm. Explique un petit peu. Voilà. En quelques mots, parce que j'ai vu que vous faites de la récup, mais on va dire de la récup extrême à un haut niveau, dans le sens où c'est que tout peut être réutilisé. Quand tu arrives à récupérer quelque chose, puis quelque chose qu'on jette, qu'on va plus utiliser, et de lui donner une deuxième utilité, bah, c'est quand même important parce que ça s'appelle, on va dire, la sous-consommation. Bah, je sais pas. c'est C'est exactement ça. ça, ouais. C'est-à-dire que pour nous, dans une démarche écologique, depuis le début, l'idée c'était de consommer moins. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Mhm. Peut-être qu'on baisse un petit peu le niveau de confort, mais on essaye vraiment de consommer le moins possible. Et puis du coup, bah, on est à côté de l'atelier, par exemple. Voilà, Voilà. on entend, ça part. Oui, ben voilà, on est en plein direct, et maintenant, bah, je pense qu'on va attendre qu'ils finissent la tronçonneuse avant d'aller dans l'atelier. T'as fait exprès. Alors c'est la première fois, ça fait 2 jours que je suis là, mais c'est la première fois, et attends parce que là c'est la cata, voilà. Donc je disais c'est la première fois que je viens dans le workshop, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est l'atelier. Bon, là, c'est encore une fois pris sur le vif. Hein. L'atelier, il y a marqué prier de bien ranger l'atelier. Alors c'est souvent le bordel un peu parce qu'il y a tout le temps du monde qui travaille. Et puis en plus là c'est l'hiver, donc il fait nuit assez tôt, il y a toujours du monde qui bosse. Travaille du métal, travaille du bois, surtout pour créer les infrastructures. Et puis maintenant on commence à faire des trucs un peu plus rigolos. Par exemple on a un tour à bois. Donc ça c'est pour faire, vu qu'on a plein d'oliviers, on est sur une plantation d'oliviers, on a du bois d'olivier qui est un super bois pour travailler. Et du coup l'idée c'est voilà, de faire plus de petits projets comme ça d'artisanat on va dire, c'est en pleine évolution. Et puis c'est super aussi que tous les volontaires qui viennent ici, ils apprennent aussi à se servir d'outils de leurs mains pour voilà, bricoler, réparer. Ça fait aussi partie de cette idée de consommer un peu moins. Donc on essaye de tout faire par nous-mêmes. Et puis je trouve que c'est peut-être une des parties les plus intéressantes. Il n'y a pas que, on parle de permaculture et c'est pas que le potager, c'est vraiment trouver un mode de vie où on est plus soutenable. Et du coup, ben ouais, il faut pouvoir réparer les trucs, il faut pouvoir travailler, il faut des bons outils. Moi qui ai un peu testé tout ici, c'est qu'ils te laissent faire. On va faire quoi aujourd'hui? On va essayer d'ouvrir les ruches, donc voilà, on a l'équipement, c'est la première fois, donc on va voir. En fait, il me fait viens, on va filmer les ruches. Puis moi, je lui fais ouais, on y va. Puis après, il arrive avec l'équipement comme ça. Et je fais c'est pour moi. Puis il me dit ouais, ok, mais je dois mettre ça. Il me dit ah, je sais pas parce que j'ai jamais ouvert les ruches. Tout va bien se passer, tout va bien se passer.
Je vous avoue que cet endroit c'est exceptionnel. Je suis tout seul pour filmer, donc je peux pas filmer avec 2 caméras, tu vois. Bon, on va essayer quelque chose. Je pense que ça peut être pas mal ça, vu que moi aussi j'expérimente des trucs parce que j'ai jamais fait, tu vois. Là, putain, on est les reporters ici. Pas les gants, quoi. Ah oui, il faut que je mette les dommage. gants parce que ça serait con. Puis au pire, je me ferai piquer. Y a pas de problème, je suis juste, si je me fais piquer, je finis à l'hôpital. Non, je suis pas allergique. Donc voilà un petit peu le setup que j'ai là. J'ai croché ma GoPro à la va-vite et je filme avec 2 caméras sur mon trépied. Donc la GoPro ici et ici mon téléphone. Un en 16/9 et un en 9/16 parce que quand tu fais du contenu pour les réseaux sociaux et des réseaux sociaux différents style YouTube et Instagram, et ben forcément tu as besoin de 2 formats différents. Et vu que je suis moi-même mon seul caméraman, et ben je fais avec ce que j'ai. Donc là ça va être pas mal parce que je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie, aller me faire défoncer par les abeilles. Là ils les enfument. Fume le plus possible parce qu'elles ont un réflexe quand elles sentent la fumée, c'est De s'endormir. de se calmer un petit peu. Ouais bah moi je la sens aussi là, ça me calme. Parce que Jules c'est celui qui a créé la ferme et ce qu'il y a de bien, c'est que même lui, comme là il l'a jamais fait et il me prend avec et on fait ensemble. Découvrir ça Et on ensemble. découvre ensemble et on va faire les choses. Donc des fois tu peux faire des erreurs dans la vie, mais tant que tu fais pas, tu peux pas savoir. Et c'est vraiment de l'apprentissage et c'est un peu le but de sa ferme. C'est de justement d'apprendre les choses et de laisser la possibilité aux gens d'essayer ou de se faire piquer, tu vois. Alors, est-ce qu'on arrive à voir la reine? Et la reine, on est d'accord, c'est celle qui a une couronne, tu vois, sur la tête. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Pas Non. du tout, j'expérimente. Elles se reproduisent. Ah, alors il est vraiment top. Du coup, là, t'as fini? Allez, finito. Donc ça, c'était le petit tour aux abeilles. Petite question, parce que ouais, moi, je suis venu ici, puis hier, je me suis retrouvé sur ton bateau. Un changement de programme. Combien dans cette bagnole, les gars? 6 de... 6 avec ma tête. Putain, on est 6 dans la voiture et il y en a un qui a chié. Ah, bon, on va se mettre bien ici. Oui, parce qu'après le travail, il y a du fun aussi. Ok, et du coup, je m'embarque en voilier avec cette équipe, tu vois quoi. Ça, c'est son bateau. J'ai trouvé un type nickel, encore pire que moi. T'as la chance d'aller faire un petit tour en bateau. Ouais, clairement, dès qu'il y a les bonnes conditions. T'as jamais trop de programme là-dessus, puis tout d'un coup tu dis c'est les bonnes conditions, c'est ça, puis paf, tu peux. C'est ça, voilà. Donc Puis- c'est l'avantage si tu restes un peu plus d'une semaine ou 2 ici, Oui. et bah t'es sûr de pouvoir Ouais, faire un petit c'est tour sûr, en bateau. voilà. Ceci n'est pas un gros tas de terre, mais c'est un cellier. On va chercher la confiture dans un tas de terre. Non mais c'est excellent. Là je suis dans le cellier, homemade avec un gros tas de terre. C'est pas un tas de terre, c'est le frigo. Explique-nous un peu l'histoire de ce cellier. Alors écoute, au début déjà on voulait faire un étang pour la biodiversité, pour faire une réserve d'eau. Et puis on s'est dit on va avoir un gros tas de terre. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce gros tas de terre? Et si on faisait un petit tunnel dedans, on pourrait faire ce qu'on appelle un cellier, c'est-à-dire un endroit qui est vraiment parfaitement isolé au niveau température. Donc voilà, et je vous assure que là dehors il faisait un peu chaud, je suis arrivé ici dedans et on voit nettement une différence. Bon maintenant un peu de travail. On fait quoi là? On va chercher le fumier, hein. Ça c'est une bonne activité. Un peu mouillé ces jours. C'est bon hein? Ça marche bien ces petits Suzuki ici. Attends, je pousse. Pousse des gaz. Et on pousse. En fait ça marche pas si bien ces Suzuki. Ah oui, ici quand tu dis que tu vas prendre le fumier, tu vas vraiment prendre le fumier. Il faut aller prendre le fumier où il est, hein. You like your job? Yeah, the job's really good, yeah, Smith. Du coup le fumier c'est du fumier de quoi? Alors c'est moutons et chèvres. C'est du bon matos pour mettre au jardin vu qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques, rien du tout. Voilà, ça amène de la vie au potager et avec ça on fait des bons légumes. On arrive ici un peu, c'est le lieu de vie ici, on est d'accord? Voilà, c'est le lieu de vie, c'est là que tout se passe entre la cuisine. En fait, en permaculture, on essaie vraiment d'organiser l'espace, de faire un design de l'espace. Du coup, on est juste à côté du puits, entre les 2 potagers, la cuisine qui est là et la pièce à vivre où on est là, où on échange autour de cette magnifique table. Du coup, ouais, c'est vraiment là, on est au cœur de l'endroit. du système, quoi. Et t'as carrément l'arbre qui est posé là. Surtout que c'est tellement noir, Raph, que tu vois pas. Voilà.
Voilà l'arbre. Et comme tu m'avais expliqué, tu avais fait un plan de travail et petit à petit tu avais mis... Ouais, comme plein de choses, ça n'avait pas été planifié vraiment au départ. C'était du temporaire qui est devenu de plus en plus définitif. Donc ici, le lieu de vie, bah voilà, une table, une grande table. Là, c'est la caravane où tu vivais au départ, hein, on est d'accord. Et ça reste maintenant une guest en fait, s'il y a des gens qui viennent. Voilà. Tu vois, on ne cherche pas le luxe, on cherche juste le bien-être. Et des fois, le bien-être, tu n'as pas besoin d'avoir du luxe. Tu es juste posé là, c'est chaleureux. Et puis comme je disais tout le temps, c'est vivant. Et c'est ça qui est hyper important. Et j'ai vu encore un truc là-bas, parce qu'il faut quand même le noter. C'est le four à bois. Ouais, le four à bois qu'on a, comme tout, presque tout ce qui est fait ici, on a fait nous-mêmes. Et puis du coup, c'est un four en terre paille. Du coup, on a un sol assez argileux, donc on fait pas mal de trucs en terre paille. C'est un vrai bonheur, ça met un petit peu de temps de l'allumer, il faut faire 2-3 heures de feu. Et après, on cuisine toute la journée, on fait des pizzas. Après, on envoie des trucs dans le four toute l'après-midi, ça finit avec le pain. Et ça fait vraiment, on essaye de faire une journée par semaine comme ça, où on allume vraiment le gros four. Parce qu'on a d'autres fours après, avec le petit poêle, etc. Mais ça, c'est le four un peu, on va dire, événement ou fête. Par ici, mon ami. Maintenant, je vais bouger les moutons. Alors, pour bouger les moutons, il faut déjà que je prenne de la nourriture. Parce que sinon, je pense qu'ils ne bougent pas. Parce qu'il y a toute une technique, oui, parce que... Le parc à moutons, en fait, c'est un parc mobile qui bouge de temps en temps parce que les moutons ici, ils les utilisent pour tondre la pelouse. Donc, il faut de temps en temps bouger le parc pour que, justement, les moutons puissent se nourrir un peu partout et tondre la pelouse partout. Et là, cette fois-ci, je vais donner la caméra à eux et c'est moi qui vais bouger les moutons. Yeah. You have electricity? Ah, you have electricity. But it's off. Ah, it's off. You take this. Yeah. Doing like this. Yeah. They will follow you everywhere. Ok. Alors là, en fait, tu dois juste prendre la nourriture et ils m'ont dit que dès que tu as la nourriture, ils te suivent, tu vois. C'est un peu comme les gens avec l'argent. Ok. Oui. Wow. Go inside. Allez. Allez. Yeah. Yeah. Je l'avais dit, hein, les moutons, c'est comme les humains. Les moutons, ça fonctionne, tu vois, avec de la nourriture, et les humains, ça fonctionne avec l'argent. Dès que tu as de l'argent, ils te suivent partout. C'est pas vraiment mon projet pour moi, c'est... Bah d'ailleurs, quand je suis venu ici, je t'ai dit c'est ton endroit ici, et puis tu m'as dit j'ai bien aimé. Non, c'est pas mon endroit, c'est à la communauté. Donc c'est cool. Donc voilà, n'hésite pas à aller sur le site internet, son compte Instagram. D'ailleurs, moi j'étais là pour justement un peu développer le compte Instagram et surtout partager un peu mes connaissances au niveau des réseaux sociaux et comment filmer avec un smartphone. Et l'avantage, c'est que je suis arrivé ici en pensant juste dire un petit coucou et finalement je suis resté 2 voire même 3 jours. Si un jour tu passes en Grèce, t'as la bonne adresse. Et puis moi, j'aimerais quand même te remercier, Raph, d'être venu.